Alors, je m'appelle Nima Leray, je suis artiste, plasticien. Et donc je suis ici dans le cadre d'un dispositif régional qui s'appelle Devisu et qui permet à des artistes plasticiens de présenter des expositions dans un cadre scolaire et universitaire. Alors le titre de l'exposition, Comme des phares dans la nuit, en fait il vient d'une petite anecdote. Donc lorsque je suis venu rencontrer l'équipe ici à la maison d'étudiants à Alençon, en regardant un petit peu les différents journaux, j'ai vu cette phrase qui avait été prononcée par la directrice qui était que la maison d'étudiants était ouverte et que c'était un phare dans la nuit. C'est une expression qu'on connaît bien, mais voilà, c'est un petit clin d'œil effectivement qui relie à la fois ce travail cartographique, géographique que je fais à partir des traces, cette question aussi de l'orientation, de comment s'orienter à partir des traces, etc. Et puis cette phrase qui était prononcée, cette volonté d'inscrire effectivement un repère, un lieu comme ça, dans ce contexte. Donc Insulaire, c'est une série qui prend place à partir d'une collecte de photographies que j'ai trouvées sur un terrain vague. Donc il y a des photographies de familles qui avaient été sans doute abandonnées là, jetées là, je ne sais pas trop. Il restait sur ces photographies, qui étaient en grande partie effacées, des petites taches, des formes qui très rapidement m'ont fait penser à des îles, d'où ce titre Insulaire. Donc des îlots colorés, des îlots de mémoire conservés dans l'image, avec tout un espace blanc vacant en dessous, qui permet, tout autour, pardon, et qui permet en fait, qui moi m'éveillait un imaginaire cartographique. Donc ce sont des photographies que j'ai scannées, et alors soit agrandies pour certaines, soit scannées à l'échelle 1. Et ensuite, autour de ces images, j'ai cherché à avoir des signes qui viennent éveiller cet imaginaire cartographique, donc en piochant un petit peu dans l'idée de la carte et en particulier de la légende. Donc pour moi, c'était un petit peu comme un appel à faire des allers-retours entre la légende et la carte, comme une façon de voyager dans l'image finalement. Autour d'Insulaire et donc de ces éléments, j'ai souhaité également proposer d'autres œuvres. Donc dans cette première espace d'exposition, on va retrouver sur des tables une série qui s'appelle Ligne de fuite, qui là aussi comporte plusieurs éléments, mais on a un élément ici. Alors là, ici, tout à l'heure, on avait par rapport aux images l'élément cartographique. Ici, on a aussi un élément presque scientifique. En tout cas, l'idée d'une table où on déploie des cartes, où on déploie quelque chose pour pouvoir le regarder, l'analyser, le sortir de cases, etc. Donc sur ces tables, sont disposés des cadres avec des photographies à l'intérieur, des photographies de petits morceaux de cordes que j'ai photographiés sur le sol. Donc là aussi, encore des objets trouvés au sol. En fait, ces morceaux de cordes sont des morceaux des cordages, des filets de pêche en fait, que les marins viennent réparer, ça s'appelle le ramandage. Donc au sol, il y avait ces morceaux de cordes qui là aussi m'ont évoqué quelque chose de l'ordre de la cartographie. Et donc j'ai souhaité prolonger ce que j'avais pu voir en inscrivant, en gravant en fait, sur le verre qui est décroché de l'image, quelques mots qui viennent comme ça donner, prolonger cet univers cartographique. On a donc une corde et puis qui est avec deux extrémités et puis un sac de nœuds presque au centre. Donc là j'ai écrit aujourd'hui, demain. Donc pour arriver à demain, effectivement, il y a tout un sac de nœuds et d'emmêlements qu'on va peut-être potentiellement dénouer. Cette corde, cette première corde, en fait ce qui m'est venu en l'observant, c'est vraiment l'idée d'une carte, telle qu'en j'en voyais aussi à la campagne, c'est-à-dire avec les noms, vraiment comme l'idée d'une cartographie des lieux. Donc ici, ça ne mène nulle part, donc j'inscris des potentiels ou des nulle part. Ici, là, ailleurs, autre part. Celle-ci, elle est un peu aussi comme un point de départ d'une série. Là, elle est un peu... Donc c'est suivre le fil, et puis à chaque extrémité, il y a des possibles.
crois que cette question de la trace et de l'espace qui s'active potentiellement par l'imaginaire, c'est quelque chose qui, moi, en premier lieu, c'est pour moi que je le fais. C'est-à-dire c'est quelque chose qui m'interpelle et qui va me mettre au travail, formellement. Je vais y chercher à trouver un dispositif, un processus qui va permettre de transmettre ce moment, finalement, entre cette trace un peu flottante, cette trace un peu silencieuse, finalement, et en même temps, comment elle peut engager l'imaginaire pour tout à chacun. L'exposition, puis il y a aussi une proposition d'atelier qui est faite. J'ai souhaité proposer en fait un atelier très simple qui va s'intituler « J'ai quelque chose à dire, je fais une pancarte ». Et l'idée est donc de réaliser avec les personnes qui souhaiteront participer à cet atelier une pancarte pour une manifestation formelle, poétique, colorée. On montrera donc ces messages, ces formes qu'on lissera sur un tasseau dans la bibliothèque de l'université. Voilà, c'était un peu comme ça en réaction aussi à ce contexte et à ce besoin, je crois, qu'on a, des étudiants bien sûr, de tous, de pouvoir avoir un espace d'expression, de se manifester sa présence et son expression de cette manière-là, puisque c'est aussi une manière possible et qui joue un peu évidemment avec les codes de la manifestation.